Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Croco ST03. Croco ST03, il a eu son moment de gloire, je l'ai joué un peu. Mais actuellement, c'est compliqué. En gros tournoi, pour perf avec, vaut mieux éviter si vous voulez vraiment avoir de la performance. Par contre, en petit tournoi, vous pouvez vous amuser et vous pouvez surprendre l'adversaire et faire de belles choses. Le gros défaut du deck, c'est qu'il a un effet violet, donc de couleur violette, dans un core deck bleu. Activate main, une fois par tour, donne -4. On peut choisir un personnage de coche de 5 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. 5 PV, 5000 de puissance, le classique. Donc vous avez vu, hein, c'est donne -4, donc déjà en late game, tu peux pas le boucler, parce que si tu fais ça, tu dérampes trop et t'es pas bien. Et donc c'est du donne- dans un core deck bleu. Mais on peut faire des choses amusantes et on peut vraiment surprendre l'adversaire. On va commencer avec la decklist. Donc 4 Mr. One EB01, 5 6000, Counter 1000. Si notre leader a le type Baroque Wars, qui est le cas actuellement, donc ce personnage gagne plus 1000 de puissance tous les 2 events dans la trace. On play, draw 2, trace 1. 4 donc Isoc de Flamingo OP01, 3 4000, Counter 1000, bloqueur, une défense. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque et on les met dans l'ordre de choix, soit au-dessus, soit en-dessous de la bibliothèque. Donc c'est vraiment comme beaucoup de decks bleus où on va justement faire en sorte de trier le dessus de la bibliothèque pour draw ce qu'on a vraiment envie de draw, ce qu'on a besoin de draw au moment opportun. 4 Perona OP01 avec le même effet, 1, 2000, Counter 1000, on play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on les met dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus, soit en dessous de la bibliothèque. 2 Miss Olson DOP01, 3000, Counter 1000. Bloqueur, on KO. Si notre leader a le type Baroque Works, ce qui est le cas actuellement, on peut retourner un event de notre âge dans la main. Donc très bien pour rejouer des events en boucle. Donc on va jouer 4 Kaya OP03. Donc counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000. Et avec un bon effet, c'est au cas où, on play, draw 2, trash 2, ça nous permet vraiment de cycler notre main si on a besoin. 2 Kaido OP04, une de mes cartes préférées, 10-12 000, on play, on peut retourner un personnage de 8 ou moins dans la main de son propriétaire, puis on peut retourner un personnage de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. On peut retourner 2 personnages adverses, 2 personnages à nous, ou un personnage adverse ou à moi. Moi, ça m'arrivait souvent de retourner par exemple un personnage adverse style Kid 8 vert, donc d'OP01, et de retourner dans ma main par exemple une Kaya pour réavoir un coup dans le 1000 ou refaire l'effet le tour d'après. On va jouer 4 Joju OP08, 6 7000, Counter 1000. On play, on peut retourner un de nos persos dans notre main, puis on peut retourner autre que lui, bien évidemment, puis on peut retourner un autre perso dans la main de son propriétaire, de 6 ou moins. On va jouer 4 Crocodile OP09, 7 7000, Counter 1000. On play, on peut jouer un personnage de type Cross Guild ou Baroque Works, donc les Mr. One par exemple, donc qui inclut, pas Baroque Works, mais qui inclut le type Baroque Works, donc les formeurs Baroque Works fonctionnent, avec un coût de 5 ou moins depuis sa main. Parfait pour flood le board. On va jouer 4 Moji OP09, 5 5000, Counter 2000, très bonne défense. Avec un effet on play, on peut regarder les 5 cartes sur bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type une carte Richie, la mettre dans sa main, mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Puis on peut jouer une carte Richie depuis sa main. Et le Richie, il est juste à côté, donc d'OP09, de 2000, Counter 1000, bloqueur. C'est le style bloqueur qui va nous permettre d'avoir une petite défense dans certaines situations. On va jouer 2 Kirosh P10, 7 9000, on play. On peut retourner un personnage de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Parfait pour pouvoir gérer du board adverse. Ou récupérer un autre body si besoin. On va jouer 2 Low ST17, 4 5000, Counter 1000. On play, on peut retourner un de nos personnages dans la main. Puis si notre leader a le type Grand Corsaire, Seven Warlord of the Sea, ce qui est le cas actuellement, on peut retourner un personnage 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Parfait pour retourner 2 persos à nous ou un perso adverse. On va jouer 4 Baggy ST17, 1 2000, Counter 1000, on play, on regarde les 3 cartes dessus de la bibliothèque, puis on les met dans l'ordre de notre choix. Gros défaut, c'est qu'on est obligé de les laisser au-dessus de la bibliothèque. On va jouer 4 Gumgun Red Rock OP04 pour 6. On place un personnage adverse en dessous de la bibliothèque de son adversaire. Enfin, en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. On peut placer réellement un de nos persos. Mais c'est rare qu'on va faire ça. Donc ça va permettre de gérer vraiment les gros body adverses. 2 Gravity Blade, d'OP06. Pour 7, on va placer 2 personnages de 6 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc très très fort pour gérer les decks aggro. Et on finit avec
2 perfumes fémur OP07. Pour 2, on peut choisir un de nos persos ou leader avec le type grand corsaire. Notre leader a le type grand corsaire. Et il gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. Donc, ce qui est extrêmement fort, c'est que dans les late game, on va pouvoir vraiment l'utiliser sur notre leader et le booster à fond pour pouvoir faire un finissime, surtout si l'adversaire a 0 PV. Donc, Crocodile, c'est un deck qui joue surtout un peu sur la gestion et tu veux go second. Le go first n'est vraiment pas très bon. Alors tu fais quand même des choses mais tu vas être moins bon car tu veux avoir ton Kaido, ton Didon avant l'adversaire pour pouvoir après enchaîner les Red Rock et de pouvoir faire l'effet leader. Sachant que l'effet leader tu vas le faire vraiment quand en late game, tu le feras pas en début de game sinon tu vas trop déramper et tu vas vraiment être dans la sauce. Déjà le T1, que ce soit go first ou go second, c'est le classique, c'est Perona. Faut faire Perona. Si tu n'as pas Perona en main, tu mulligan pour avoir Perona. Alors, si tu n'as pas Perona mais que tu as Dofi et que le reste est bien pour aligner, tu gardes quand même, toi. Mais il faut soit Dofi, soit Perona pour pouvoir le faire rapidement. Mais T1, si tu as Perona, tu joues Perona. Si tu as Dofi, c'est pas grave, tu feras Dofi le tour d'après, au T2. Mais si tu n'as ni Dofi ni Perona, essaie de faire un Baggy ou une Kaya. Alors, Baggy en priorité, puis Kaya. Donc, c'est vraiment dans ce ordre-là. En fait, Baggy et Kaya, c'est des counters 2000 que tu vas utiliser quasiment que pour le counter 2000, mais qui au cas où sont là justement si tu n'arrives pas à avoir Dofi ou de Perona dans les mains de départ. Mais je répète, hein, si tu n'as ni Perona ni Dofi en main de départ, tu mulligan pour avoir Dofi ou Perona. Donc après, si on va arriver au T2. T2, soit tu as fait une Perona, t'es bien, tu n'as pas besoin de faire un Dofi, tu as 3 dons ou 4 dons. Donc tu peux à la rigueur, par exemple en T2, faire effet du lot, récupérer ta Perona pour bounce un perso adverse. Donc, ça, ou tu peux juste jouer l'eau pour récupérer ta Perona et ne pas bouger de perso adverse. Hein. C'est tout, tu peux choisir 0. Tu as mis un body, tu as récupéré ta Perona, tu pourras rejouer ta Perona après, et tu as ton attaque à 5000 en gauche second. En T2, si tu n'as pas fait de Perona, enfin, si tu n'as pas fait de Perona, bien évidemment, tu vas prioriser le Dofi, que ce soit T2 ou Go First. Puis, si tu as fait une Perona et que tu sais que tu es bien pour le tour d'après, en T1, tu peux juste, par exemple, jouer une Ochandée et te préparer les tours d'après. Ensuite, on va arriver au T3, 5 ou 6 dons. Bah, ça dépend de la situation. 5 ou 6 dons, tu as les mêmes plays que tu fais avant, mais tu peux à la rigueur jouer un Mozi ou un Mr. One. Si tu n'as pas prévu un Crocodile, mais que derrière tu as prévu de jouer à tes 7 ou 8 dons un Kirosh, ou par exemple un Jojo. Ou alors tu peux, si tu as 6 dons, tu peux jouer. Donc tu as réussi ton go second, tu peux juste jouer Jojo. Pour récupérer, pareil, si t'as pas joué ton lot, pour récupérer ta Perona ou ton Dofi, etc. En fait, le but, c'est que ce genre de cartes-là, tu n'hésites pas à les récupérer pour pouvoir les rejouer et refaire l'effet pour vraiment bien cycler la main. En sachant qu'à ce moment-là, si par exemple tu avais fait un lot pour récupérer ta Perona, t'hésites pas, ou ton Dofi, t'hésites pas, en gauche second, à juste utiliser avec tes 5 ou 6 dons. Donc rejouer un 5 et rejouer une Perona. En sachant que je ne dis pas forcément à chaque fois dans chaque game, mais pareil, hein, tu as les attaques, hein, en sachant que tu fais attaque personnage, puis attaque leader, puis après tu fais tes plays. C'est mieux, surtout si tu affrontes du jaune, pour éviter les triggers, pour cycler. Ensuite, on va passer au 7 ou 8 dons. 7 ou 8 dons, ça va dépendre de ce que tu affrontes. Soit tu affrontes un attaque agressif, et là tu vas prioriser par exemple un Jojo, un Kirosh ou un Gravity, afin de gérer le board adverse. Donc les super bons d'attaque, soit tu affrontes un deck un peu plus lent pour simplifier, et là tu vas plutôt prioriser par exemple un Crocodile qui va jouer soit un Mozik pour récupérer ou jouer un Reti, ou juste jouer ou jouer un Mr. One. Donc tout va dépendre de la situation. Donc cette évidence, c'est vraiment, ça va dépendre de ce que tu vois, est-ce que tu te sens en danger ou pas. Ensuite tu vas arriver à ton T5, 9 ou 10 dons. Ben, c'est là où c'est mieux d'être gauche second parce que tu veux jouer ton Kaido, et ensuite, une fois que tu as ton Kaido, à part si on te le gère par effet, etc., mais tu vas attaquer avec, et tu vas en boucle essayer de faire les Red Rock. En fait, le but, c'est que tu attaques avec Kaido, puis tu fais Red Rock. Et que tu protèges ton Kaido, donc t'hésites pas à le counter, le défendre si on l'attaque, tu vois. Et derrière, tu enchaînes tes Red Rock et tes Gravity. Ce qui fait que pour te dire, ok, moi j'ai mon gros body, ils attaquent avec mon gros body, mais je suis le seul à avoir mon gros body, et dire, ok, toi tu commences à avoir ton gros body, genre par exemple, tes Dofi, tes Shanks 10 touches Miros, etc. Ok, tu commences à les avoir, à agresser, sauf que moi je garde le mien, et à chaque tour je vais t'attaquer avec. Donc il va falloir que tu te défendes. Et que moi, vu que je te Red Rock, et en plus j'ai peut-être géré un 5 ou moins adverse avec l'effet, à un moment,
On sent que fais pas 5 tours l'effet, hein, parce que c'est donnement 4. Donc tu vas faire 8, 6, 4, c'est pas bien. Donc tu fais, par exemple, si t'as 10 donnes, tu fais l'effet une fois. T'as joué ton truc, tu fais l'effet une fois. Le tour d'après à 8 donnes, t'évites de le refaire. Sauf si tu sais qu'en le refaisant, ça va te faire à la game, quoi. Tu fais ça et comme ça tu vas faire attaque pour qu'il soit en full défense. Et à la fin tu dis ok, bah maintenant je fais perfume. T'es en full défense ou bloqueur. Ok, perfume. Sur mon crocodile, 15 000, tête. Alors tu fais quoi? Donc voilà comment on appréhende ou on joue leader. Donc en gros tournoi, pas ouf pour performer. En petit tournoi, tu peux vraiment faire des belles choses, performer et bien surprendre, surtout si l'adversaire ne connaît pas le deck et la façon de jouer. En tout cas, moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le deck, si vous ne l'avez pas joué, si vous voulez le jouer, si vous l'avez affronté, etc. Dites-moi tout en dessous de la vidéo, en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.